Système d'information médicalisé. هذا الكور يطيح بزاف في l'examen pratique TD d'économie. قبل ما نبداو في الكور غادي نمدلك ان اكزامبل. تعقلي على لي موداليتي دو بايمون. اذا راكي عاقله على لو بايمون باغ كا باغ جروب هوموجين دو مالادي. هنايا باش نديرو هاد البايمون باغ كا لازم يكون عندنا ان سيستيم دانفورماسيون. وهاد لو سيستيم دانفورماسيون il est capable de produire des informations dont on a besoin. سميتو les informations اللي رانا مسحقينهم. دونك هنايا وين نلقى لي renseignements nécessaires. Les renseignements nécessaires نلقاهم في le dossier médical informatisé. سما في un hôpital إذا راني باغية vraiment que je bascule d'un système vers un système de paiement par cas, donc par pathologie, groupe homogène de maladie, هنايا je suis obligée de mettre un système d'information. هذا le système d'information qui permet de produire les informations nécessaires. وهذا le dossier médical informatisé fait des parties communes par rapport aux différentes spécialités qui partagent l'information dans le laboratoire, le radio. C'est un dossier partagé. Le système d'information, ce n'est pas de l'informatique micro-ordinateur, mais c'est plutôt un dispositif par lequel l'organisation s'informe pour gérer son fonctionnement et son évolution. Donc, elle aide à évoluer et à s'améliorer. Imaginons on est à l'hôpital. À l'hôpital, il y a différents acteurs. Je connais les différents acteurs. Les professionnels de santé, médecins, paramédicaux, sages-femmes, les agents, l'administration. Donc, كل واحد le domaine تاعه. إذا رحت تسقسيت l'administration ou تسقسي le médecin, ما غاديش يعطوك نفس les réponses. Chacun عنده langage تاعه. نبداو بالadministration. Par exemple, تقول l'administration, comment ça fonctionne et combien vous avez traité. Donne-moi les indicateurs de fonctionnement de votre établissement. C'est l'administration. Nous avons réalisé taux d'occupation en rapport avec l'occupation des lits d'hôpital. Donc, taux d'occupation 60% par exemple. Taux de rotation 99%, les lits occupés. Donc, un exemple. Si on pose la question au médecin. Le médecin, j'ai traité tant du patient atteint du cancer par exemple. Là, j'ai opéré tant de choses. À la sabchader. Donc, chacun entre nous a son propre langage. Ou les deux réponses تاعهم راهم يهضروا على le malade. Ou le système d'information médicalisé, il est là pour faire le lien entre les deux logiques, la logique médicale et la logique de gestion. Donc, c'est concernant la philosophie du système d'information. Mais maintenant, pour le contenu. Le contenu, c'est un processus qui génère un descriptif. غادي يوصف لنا l'état du patient. Parce que غادي نديرو un jugement على le patient. عندنا choix d'un seul ou plusieurs protocoles et la prise en charge du patient. Donc, il y a une description تاع كلش. ويدير لنا ثاني description de l'activité. On calcule les dépenses. صح كيما la charge intellectuelle ou le temps consacré par le médecin, l'infirmier, هنا on sait pas bien le calculer. Qu'est-ce qu'un système d'information hospitalier? SIA, système d'information hospitalier, en milieu hospitalier. C'est une organisation propre à chacun pour gérer le fonctionnement et son évolution à l'hôpital. Donc, pour gérer le fonctionnement et l'évolution. Le système, il gère quoi? Il gère les données médicales concernant les séjours des malades. Les données, on les trouve le dossier médical. C'est la ressource principale. Bien, c'est votre mémoire. Le dossier médical, c'est la mémoire. C'est une mémoire écrite des informations cliniques, diagnostiques, thérapeutiques d'un malade. Un dossier bien tenu permet la continuité des soins. Le dossier médical a des qualités. Donc, on a l'approche médicale et l'approche médico-économique. L'approche médicale, on a le diagnostic d'entrée, les faits motifs d'hospitalisation, le diagnostic étiologique. Après l'examen du malade, on pose le diagnostic étiologique. Le diagnostic de présomption, on a une étiologie. Par exemple, une fièvre inexpliquée. Le diagnostic de sortie, le diagnostic d'entrée, ce n'est pas sauf le diagnostic de sortie. Mais chez
اللي يكونوا كيف par exemple يجي le diagnostic d'entrée une fièvre في la sortie c'est une méningite. l'approche médico-économique هنايا هذا اللي قاعدين نبازو عليه اليوم باسكو رانا في الكور تاع l'économie. هاد l'approche عندنا le diagnostic principal plus ou moins le diagnostic relié ودي يسقسوا ليهم بزاف لي كوسام بعد غادي نمد لكم لي زيكزامبل يسقسوا بزاف على لي زيكزامبل تاع شاك type de diagnostic. On a le diagnostic principal, le diagnostic associé, on a les actes thérapeutiques et diagnostiques. Le diagnostic principal, le DP, diagnostic principal, ayant mobilisant l'essentiel de l'équipe soignante au cours du séjour hospitalier. Le diagnostic est choisi par le médecin traitant, choisi à la sortie du patient. Ne peut pas être choisi dès l'admission de le patient. C'est la sortie de le patient. Il est choisi à la sortie du patient. C'est le diagnostic principal. Parfois, ce n'est pas une pathologie. Le diagnostic principal est une pathologie. Par exemple, il y a une séance de chimiothérapie ou la radiothérapie hémodialyse. Donc, le diagnostic principal est la chimiothérapie ou la radiothérapie. Si je pose la question, donc, il y a une séance d'hémodialyse pour une insuffisance rénale. Qu'est-ce qui a mobilisé l'effort de l'équipe soignante? Est-ce que c'est l'insuffisance rénale ou la séance d'hémodialyse? Donc, c'est l'hémodialyse. C'est la séance d'hémodialyse qui occupe le principal de l'équipe soignante. Donc, je vais le diagnostic principal. Je les deux choses. Soit il y a une pathologie, le diagnostic principal, soit il y a une pathologie, comme l'hémodialyse, séance de chimiothérapie. هذه حكموها مليح في le diagnostic principal. Maintenant, on va نهضروا le diagnostic relié. Le diagnostic relié, il existe que si le diagnostic principal, le diagnostic principal n'est pas une pathologie. نمدلكم على l'exemple وين يكون عندنا diagnostic principal ou diagnostic relié. Par exemple, le séjour pour une curithérapie à bas débit de dose pour un cancer de prostate. هنايا le diagnostic principal ماشي le cancer de prostate. هنا c'est la curithérapie. La curithérapie parce que elle va mobiliser l'effort de l'équipe soignante. La curithérapie c'est le diagnostic principal. Le diagnostic relié c'est le cancer de prostate. Donc le diagnostic relié, il éclaire, il ajoute une information, apporte une information plus, il éclaire par rapport à la prise en charge. Comme exemple, un séjour de soins palliatifs pour cancer utérin en phase terminale. Donc le DP, le diagnostic principal, c'est le soin palliatif, ou le diagnostic relié, c'est le cancer utérin. Mais ça qui compte le diagnostic principal, une pathologie, donc le diagnostic relié n'existe pas. Par exemple, malade hospitalisé pour confusion, découverte d'une tumeur cérébrale. Donc le diagnostic principal, c'est la tumeur cérébrale. Le diagnostic relié n'existe pas parce que la tumeur cérébrale, c'est la pathologie. Exemple 2, l'hospitalisation pour douleur thoracique, découverte d'une angine de poitrine. Le diagnostic principal, c'est l'angine de poitrine. Le diagnostic relié n'existe pas. Parce que le diagnostic principal, c'est une pathologie. Comme on a le diagnostic principal et le diagnostic relié. Comme on a le diagnostic associé. Le diagnostic associé, on a le diagnostic associé documenté, le DAD. On a le diagnostic associé significatif, DAS. Là, ce qui nous intéresse, c'est le diagnostic associé significatif. DAD. Diagnostic associé documenté, c'est les antécédents du malade. Et sur le plan médico-économique, ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que, là, je ne m'intéresse pas parce que c'est par rapport à la consommation. Ne m'intéresse pas par rapport à la consommation. Et les diagnostics associés significatifs, DAS, ce qui m'intéresse, c'est soit c'est une complication du diagnostic principal, ou la complication du traitement, ou toute autre pathologie que je dois prendre en charge. C'est la prise en charge les radis consommer des ressources. Les actes diagnostiques et thérapeutiques, les actes réalisés afin de poser un diagnostic ou là de procéder à un geste thérapeutique. Où les actes sont codés selon une classification des actes médicaux et non pas par la nomenclature générale des actes professionnels.
On va chauffer le support. Le support, on a le rhume, résumé d'unité médicale, on a le RCS, résumé clinique de sortie, on a RSS, résumé standard de sortie. Le double rhume, résumé d'unité médicale, n'existe pas chez nous. Qu'il y a la France, chez eux, quand le malade, dans le même service, qui nous a un transfert d'une unité à une autre unité. Et lorsqu'il sort d'une unité, il y a un résumé de l'unité. Qu'est-ce qu'on a fait pour le malade? Le RCS, résumé clinique de sortie, il existe chez nous. C'est l'équivalent du rapport médical. Donc, vous remplissez le résumé clinique de sortie, le nom, identité de le patient, tout ce que vous avez fait à ce malade, et le remettre au malade lui-même. Donc, deux exemplaires de le résumé clinique de sortie, un يقعد في dossier médical, واحد pour le patient, pour qu'il sache ce qu'il avait. Le RSS, résumé standard de sortie. Le RSS, résumé standard de sortie. Il est produit à chaque sortie d'une hospitalisation, de court séjour, en médecine, chirurgie ou en obstétrique. Il est produit par le médecin traitant et à la sortie du patient. Faites le résumé standard de sortie, l'information a été codée. ما غاديش تقول la maladie ou l'axe اللي داره le médecin, غادي تلقاهم sous forme de code. Il y a plusieurs classifications, il y a deux classifications, il y a une classification des actes médicaux, les actes اللي ديراه les médecins ou la paramédicaux. C'est la nomenclature générale des actes professionnels. La deuxième classification, c'est la classification SIM, classification internationale des maladies. On a classé des codes pour la maladie. En Algérie, les réformes hospitalières, le système d'information hospitalier, il repose sur des outils de base. Il y a deux outils, ils sont les QCM. On a le résumé standard de sortie, c'est un document médico-légal et administratif, ou les fiches de navette. Donc, on a les deux outils. Résumé standard de sortie, fiche de navette. Donc, à la sortie du malade, la fiche de navette, le résumé standard, وين يروحوا غادي يروحوا vers le bureau des entrées. في le bureau des entrées كاين deux cellules, كاين le médecin généraliste, les SIM, وهاد les SIM récupère le résumé standard de sortie. Chez le SIM, il va coder le résumé standard de sortie, il va le coder, mais des lettres, il va le saisir. كاين des codes بعدا نشوفوهم. كاين des codes غادي chaque maladie a un code. Donc il va le saisir, l'information elle part vers le ministère. Il utilise un référentiel. Il y a une unité cellule qui s'occupe de l'aspect analytique. Elle calcule les coûts. Tout ce qui est écrit sur la fiche de navette va être saisi selon un code pour savoir la consommation du patient. Donc, on a les deux outils d'évaluation de la prise en charge du malade, le résumé standard de sortie ou les fiches navette. Les deux outils. Les deux outils doivent être remplis correctement. Ou le résumé standard de sortie, il est renseigné par le médecin traitant ou il est validé par le chef service. Le système d'information médicalisé, les objectifs c'est d'allouer des budgets à partir d'une mesure objective des pathologies prises en charge. Outils de gestion interne des établissements, qui met dans le cadre de la contractualisation, le directeur est capable de signer un contrat avec les différents chefs services. Le directeur il dit voilà, moi j'ai un budget. Vous venez me voir, il a le reste comme haja. Donc, par exemple, il y a un chirurgien cardiovasculaire. Ou l'appareil dit le développement d'une technique. La technique est très chère. L'appareillage est très cher. Le directeur il dit je vous finance à condition que vous preniez en charge maximum des patients. Pour le rétablissement de ce que j'ai investi. Permet la meilleure description de l'activité hospitalière, donc il décrit l'activité de l'hôpital et permet la meilleure gestion. Obtenez la planification. Introduction à la SIM 10. Classification internationale des maladies, 10e édition, 10e révision. Actuellement, elle est en 11e révision. Quand tu vous faites site OMS en ligne, نقول la 11e révision. بصح حنايا رانا عاده نخدمو بالديزيام
édition. La classification internationale des maladies, elle permet une classification de quoi? Des maladies, des signes, des symptômes, pathologies et les recours aux soins. Ne sert pas pour les actes. Les actes, on utilise la nomenclature générale des actes professionnels. La création, la première fois de la classification كانت في 1900 parce que le monde كان كاين بزاف لي épidémies ولي بانديمي ولي جون كانوا يموتوا بزاف دونك عليها داروا هاد لا كلاسيفيكاسيون اللي كانت فيها غير لي نومونكلاتور دي كوز دو ديسي حتى جوسكا لا 6e ريفيزيون وين هنايا ولاو يديروا كلاسمون دي كوز دو موربيديتي. Donc, la classification, elle permet l'analyse systématique, l'interprétation et la comparaison des données de mortalité et de morbidité. Le principe de Haas, elle transforme les diagnostics de maladies ou autres problèmes de santé en code alphanumérique. Par exemple, cancer du sein, le code alphanumérique, C50. C50, quel que soit le pays où c'est le cancer du sein. C50, cancer du sein. C'est le diagnostic ou la diagnostic de maladie ou autre problème de santé, un code. La classification CIM-10 internationale des maladies, il y a 4 volumes. 4 volumes. Les plus utilisés sont le volume 1 ou 3. Le volume 1 analytique ou le volume 3 alphabétique. Alphabétique, c'est qui met dictionnaire. L'analytique fait les détails. Il y a un autre volume, le volume 2, guide d'utilisation. On a le volume 4 pour les pays en voie de développement. ودائما نعقلوا بلي رانا في la CIM des classifications des maladies ماشي les actes des professionnels. Le volume alphabétique fait 21 chapitres. Il y a 19 chapitres pour coder la pathologie. Donc 19 chapitres, mettre un 19 pour coder la pathologie. Le 20e chapitre pour les circonstances des traumatismes et intoxication. Le 20e chapitre, autres motifs de recours aux soins. Ok, maintenant que tu vois, le chapitre 1 à 19, les 19 chapitres pour coder la pathologie, عندك من A00 حتى B99 certaines maladies infectieuses et parasitaires. C00 D48 pour les tumeurs, etc. D'autres détails. Le code alphabétique numérique. Donc maintenant, فيه une lettre من A حتى le Z, deux chiffres de 0 حتى 99. وهذه يشكلوا لنا une catégorie. Par exemple, le varicelle. Le varicelle, le code تاعها B01. فيها 3 chiffres. Toujours. Catégorie فيها 3 chiffres. Catégorie. كما قلنا varicelle B01. B, c'est une lettre. فيها واحد lettre. La catégorie فيها واحد lettre. وفيها 2 chiffres. 01 pour varicelle. Donc B01. فيها 3 chiffres. Ok, pour dire une précision, par exemple, méningite varicilleuse, c'est la sous-catégorie varicelle, on a B01. Pour la méningite, on point 0. Donc, B01.0, c'est la méningite varicilleuse. La sous-catégorie. Les sous-catégories, on a 0 à 9. Des chiffres de 0 à 9. وهاد la sous-catégorie شحال فيها من chiffre فيها 4 فيها le B0 1 ou le 0 وكاين autre caractère cinquième caractère donc on a 5 chiffres cinquième subdivision pour le siège anatomique ou la subdivision pour fracture ouverte fermée subdivision pour type d'activité entreprise. Pour le volume analytique, par exemple, on a le chapitre 2 des tumeurs. C00 حتى le D48. On a le groupe C50. On a le cancer du sein. C60 حتى C63, organes génitaux de l'homme. C64 حتى C68, c'est les voies urinaires. Un exemple, là, la catégorie à 3 caractères pour les voies urinaires. On a les voies urinaires, من C64 حتى C68. On a le C64, tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet. C65, tumeur maligne du bassinet. C66, tumeur maligne de l'urétère.
و C67 tumeurs malignes de la vessie. هادو des catégories à 3 caractères فيهم 3 chiffres 3 caractères parce que C 6 4 3 caractères. وعندنا les sous-catégories. اسمها catégorie وعندنا les sous-catégories. Sous-catégories كيكون عندنا par rapport à la précision. On précise par rapport au siège par exemple. كيما les tumeurs de la vessie. قلنا les tumeurs de la vessie راهم C67. C67. بصح كي نبريسيزي لو سياج نقول باللي tumeur de la vessie qui siège au niveau du trigone. هنا c'est le C67.0. كي نقول siège au niveau du dôme. Tumeur de vessie qui siège au niveau du dôme. C'est le C67.1. كي نقول tumeur de la vessie siège paroi latérale. هنا راني C67.2. L'inclusion et l'exclusion. Il est impératif de lire les inclusions et l'exclusion. كي يكون عندنا un chapitre في الديبut تاع chapitre عندنا l'inclusion. شي يقول لك في l'inclusion يقول لك ce chapitre il comprend tel et tel. Donc شي هاد chapitre. Par exemple في chapitre P00 حتى P96. هاد le chapitre في البداية يقول لك l'inclusion. شي فيه les affections l'origine تاعها تكون في la période périnatale. وكاين l'exclusion يقول لك voilà ce qui est exclu. Par exemple في l'exemple تاعنا في chapitre P00 P96 يقول لك في les exclusions ce n'est plus une pathologie qui correspond à la période périnatale. ويعطيك le code de renvoi. يقول لك كاع لي صوالح اللي exclu. Par exemple lésions traumatiques, empoisonnement, certaines autres conséquences de causes externes. يقول لك روح شوف لو كود من S00 حتى T98. اسمه هذا لو كود دو رونفوا. Par exemple tétanos néonatal تاني راه مع les exclusions. ويقول لك شوف لو كود A33. Convention d'écriture. Le SAI معناها sans autre indication non précisée. Entre parenthèses كيتلقوا mot entre parenthèses هنايا لو كود ما غاديش يتبدل. قالك la présence ou l'absence تاع le mot entre parenthèses dans un libellé ne modifie pas le code de celui-ci. Par exemple عندنا le titre moyenne aigu ou la subaigu le code تاعها H65.1. هاد le titre moyenne qu'elle soit muqueuse ou la sanglante ou la séreuse le code ne change pas. تقعد H65.1. وكي تلقاو une expression entre crochets معناها des synonymes. تاني كي يكون عندنا des synonymes le code ne change pas. كيما maladie de Crohn تاني يسموها entérite régionale. هنايا même code pour les synonymes اللي هو pour maladie de Crohn K50.0. Le double codage عندنا l'astérisque ou la dague. L'astérisque c'est un code pour la manifestation ou la dague code pour l'étiologie. نقولوا dague سما راني في l'étiologie. Un exemple là, un code pour la manifestation astérisque. عندنا arthrite tuberculeuse. C'est une manifestation tuberculeuse. Le M01.1. ونشوفوا هذاك النجمة تاع un code pour manifestation. Un exemple على la dague. نقولوا tuberculose des os et des articulations. هنا je suis dans l'étiologie. A18.0. Convention d'écriture. NCA. Non classé ailleurs. Là, je ne trouve pas. Elle n'est pas classée autre catégorie. D'où l'intérêt de se référer à l'index alphabétique. Et où maintenant un code qui met l'embolie ou thrombose artérielle. عندهم le même code. Le I74. Pour les calcifications ou l'ossification des musténies عندهم même code. Le M61. Voilà, comme عقلين بلي قلت لكم le volume 1 analytique ou le volume 3 alphabétique. غادي نهضروا على le volume 3 alphabétique فيه 3 sections كما قلنا فيه 21 chapitres. نبداو بال 19 chapitres الاولى. دونك السيكسيون الاولى
اللي تهضر على الكود لا باثولوجي، ما بينهم كاين لي تيمور. شابيتر 20 يهضر على causes externes de morbidité et de mortalité à l'exception des médicaments et des produits chimiques. section 3 تهضر على l'index des médicaments et produits chimiques. les médicaments راهم في section 3. donc un tableau des tumeurs. وقلنا لي تيمور وين راهم في لو شابيتر الاول، في لا سيكسيون الاولى. في لا سيكسيون 1 تهضر على لي تيمور، تهضر كاع على لي باثولوجي. من بين لي باثولوجي عندنا لي تيمور هما الوالد، تهضر على لي تيمور و باغ اكزومبل تيمور دي برونش دونك تعطيك مالين بريميتيف، مالين سكوندير، انسيتو، بينين، كل وحده عندها الكود تاعها. وعندنا ان اكزومبل على طابلو دي ميديكامون اي لي برودوي شيميك. قلنا لي ميديكامون برودوي شيميك وين راهم في سيكسيون 3. les indentations des termes. شمالة indentation هما لي بوتي تيغي. نعطيكم اكزومبل كيما حنا كي نبغيو نكتبو حاجه من بعد عاود نكتب تحتها لا ميم شوز، في بلاصه ما نعاود نكتب ندير غير شرطات زعما نفس لا فراز. دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندنا فراكتور، من بعد تحت نكتب اندونطاسيون فيمور. هذيك الاندونطاسيون كوريسبون او مو لي راه فوقها كوريسبون على فراكتور. في بلاصه ما نعاود نكتبو كاع فراكتور نديرو اندونطاسيون، معناها الكوريسبون او مو غير لي راه فوقها اسمها فراكتور دو فيمور. هذه معناها هذيك الاندونطاسيون راها فراكتور دو فيمور، والكود تاعها اس 72.9 فراكتور دو فيمور. عاود تحتها نكتب في بلاصه ما نكتبو كاع فراكتور فيمور دو كول نكتبو زوج اندونطاسيون، اسمها اندونطاسيون الاولى بور لا فراكتور، اندونطاسيون زوجه بور لو فيمور، وعندنا لو كول و لو كود va changer c'est le S 72.0. و pour la fracture fémur col inférieur هنا نديرو 3 indentations، les 3 indentations pour fracture fémur col و inférieur. donc هنايا الكود S 72.4 qui correspond à le S 72.4 mais il correspond à la fracture de fémur col inférieur. renvoi et code par exemple كنت حوس وحاول لقيت كلمة فولي et où يكتب لك entre parenthèses voir aussi démence. بالك le terme démence correspond plus que la folie. donc il te renvoie. ou l'NCA non classé ailleurs donc vérifié dans l'analytique. et on a les recommandations pour l'utilisation du site de la classification internationale des maladies. Il y a des recommandations. donc on a localisé le terme principal تحوس على الكلمة اللي راك باغي تلقى لها الكود تاعها. la pathologie c'est un dictionnaire médical au besoin, c'est un dictionnaire des termes médicaux et DCI. on commence toujours par le volet alphabétique. je cherche le mot à coder, بعد identifier mon code, puis je vérifie dans l'analytique. avant de choisir le codage il faut toujours lire les exclusions ou les inclusions عاد باش نخير le codage تاعي. éviter le point 9. le point 9 donc هنايا pas de précision, j'en ai plus de précision qui ندير point 9. éviter les R, éviter les codes en R معناتها سين سنتون parce que في الميدسان في الريزومي ستاندار des sorties لو كان يدير ال R donc des signes et des symptômes. est-ce que ça explique votre consommation? est-ce que ça explique la consommation تاع le médecin يدير hospitalisation تاع le patient pour des signes et des symptômes pour une fièvre simple? non. donc l'intérêt de cette formation le médecin يعرف شي يكتب. ce n'est pas histoire de compétence ولا بالك c'est une méningite ولا هو ما عرفش يكتب راح يكتب une fièvre. كملنا مع la classification internationale des maladies. دابا كنشوفوا les référentiels actes. كاين plusieurs outils, différents outils. chaque outil عنده objectif. عندهم des objectifs différents. عندنا le CCAM اللي هو classification commune des actes médicaux. CCAM. عندنا CDAM catalogue des actes médicaux. عندنا NGAP nomenclature générale des actes médicaux. CDAM catalogue des actes médicaux, il permet la description de l'acte. Le NGAP, c'est la nomenclature générale des actes médicaux, elle permet la tarification de l'acte.
Ou CCAM, classification commune des actes médicaux, c'est la fusion entre les deux. Fusion entre catalogue des actes médicaux et la nomenclature générale des actes médicaux. سما قال لك يكون عندنا un seul référentiel خير. Donc fusion entre les deux يكون عندنا référentiel واحد اللي فيه la description de l'acte ou la tarification de l'acte. Et هو CCAM, classification commune des actes médicaux. Fusion entre les deux, fusion entre CDAM et la NGAP. C'est quoi la nomenclature générale des actes professionnels? Qui نقولوا acte professionnel, c'est l'acte اللي يديره les médecins. Comme une colectomie par exemple, colostomie, acte thérapeutique sur paupières, des sourcils, suture d'une plaie. Donc هنايا c'est des actes. ماشي ما قبيله كي كنا نقرو في السيم c'était une classification pour les maladies. هنا c'est la classification des actes. Le référentiel de description et de codage des actes réalisés, il est commun au secteur privé et public. Donc مشترك ما بين les deux secteurs privé et public. Mise à jour تاعه كانت في 2006. Donc كاين réunion ما بين le ministère de santé ou le ministère de la sécurité sociale داروا la mise à jour. وهاد la nomenclature كانت par la mise en place d'une commission, donc لجنة, commission de nomenclature et une commission de la tarification. Deux commissions, la commission de la nomenclature et la commission de la tarification. La nomenclature, la commission de la nomenclature, sous la charge du ministère de la Santé. Il est chargé de mettre à jour tous les actes qui sont pratiqués dans les établissements de la santé. Ou le ministère de la Sécurité sociale, le ministère de la Sécurité sociale, c'est lui qui identifie le tarif de remboursement de chaque acte. Donc pour l'objectif, pourquoi ça a été mis à jour? La mise à jour parce que les outils, c'est un outil d'évaluation du mode de paiement. Précise les actes qui nécessitent une hospitalisation ou les soins ambulatoires. Précise les soins ambulatoires. Il permettait à la structure de santé, qui est un ministère de santé, d'évaluer les activités assurées. Elle permet à la sécurité sociale de faire la comptabilité analytique. La nomenclature générale des actes professionnels il y a 3 parties. On a la partie des actes techniques médicaux, on a la partie des actes des auxiliaires médicaux qui sont les paramédicaux, on a les actes de biologie médicale. Au total, il y a 9000 actes. Ça fait 9000 actes professionnels. هذه في révision faite par ministère de santé في la révision جديدة فيها 900000 actes identifiés وقبل الريفيزيون كاين غير 1721 actes وكي داروا ريفيزيون ولا كاين 9000 actes. وهاد لي actes عندهم lettres clés و coefficient. lettres clés et coefficient. lettres clés. Donc هاد les lettres clés chaque acte يديره professionnel médical هنايا نعطوه une lettre. Par exemple une consultation au cabinet نديرو C pour consultation chez le médecin généraliste. Chez le médecin spécialiste نديرو consultation CS. Psychiatre نكتبو C psy. Chirurgien dentiste نكتبو C D. Sage femme نكتبو CSF. وثاني كاين 33 lettres qui identifient les actes professionnels. Par exemple la néphrologie نكتبو NP. rhumatologie نكتبو RH. gynécologie نكتبو GY. اسمها هذه هي انت عندك des lettres clés selon le type de l'acte. عندك des lettres تاع la consultation et la visite. عندك des lettres pour les actes professionnels. Les actes professionnels correspondent à l'hôpital. Le coefficient هنا يعطيك la valeur تاع chaque acte professionnel. Chaque acte يديروهم les professionnels de santé عندها une valeur qui va être remboursée. C'est le coefficient. Et pourquoi on a fait ça? Il y a les lettres ou le coefficient, les coefficients là, parce que le remboursement diffère d'un généraliste, ماشي كيما spécialiste. Journée normale, ماشي كيما journée
férié. Ou la notation d'un acte, donc la feuille maladie, je t'écris. غادي تكتبي بلي lettres clés, تكتبي type de l'acte. Est-ce que c'est une consultation en cabinet ou à domicile? المهم تكتبي type de l'acte ou qualité de celui qui l'exerce. Est-ce que c'est un médecin généraliste, spécialiste, psychiatre, ou le coefficient تاني fixé par la nomenclature parce que قلنا بلي chaque acte عنده la valeur تاعه. Le principe de construction, le dossier médical ou protocole opératoire fait le principe de construction تاعهم اللي تكتبوا كلش description totale de l'acte. ديروا كاع description تاع l'acte اللي درتوه. دونك ما عندكمش الدغوا تقول له هذه درتها وانت ما راكش كاتبها. سمي لك تكتب كلش. Par exemple, قال لك هنايا un exemple على une colectomie gauche avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité par la parotomie. Même la voie d'abord ودايرينها. Donc هذه هي description de l'acte global. Maintenant, نشوفوا l'organisation de cette nouvelle nomenclature des actes. Donc هاد la nomenclature des actes تشبه لاسيم. تشبه السيم. Donc كاين même architecture. عندنا des chapitres, sous-chapitres. بصح سيم la nomenclature des maladies. Est-ce que je peux coder les actes? Non. كما قلنا. Les actes اللي يديروهم les professionnels de santé sont codés par la nomenclature des actes. وهاد la nomenclature des actes فيها des chapitres ou des sous-chapitres. Les chapitres عندنا 7 chapitres يهضروا على le système ولا les appareils. Chapitre 17 يهضر على les actes sans précision de topographie. Au chapitre 18 يهضر على les gestes complémentaires et modificateurs. Donc راكم تشوفوا شحال كاين من chapitre هنا. كاين 18 chapitres. في هاد 18 chapitres اش غادي يكون عندنا في chaque chapitre غادي يكون عندنا des numéros, des codes numériques. هنا عندنا غير des numéros. كيما هنا par exemple عندكم 2 l'œil, 1 système nerveux, 4 système circulatoire, donc des numéros chaque système. Et par exemple هنا درت un geste على l'œil et les annexes. يروح numéro 2. نحن numéro 2 et غادي تلقاو les sous-chapitres donc 02.01 acte diagnostic, 02.02.01 suture de plaie de la paupière et du sourcil. Donc هنايا راكم تشوفوا plaie تاع شا plaie de la paupière ou sourcil. Si je précise نقول غير le sourcil, suture d'une plaie du sourcil. Donc هنا je précise c'est 02.02.01 وزدنا 01. Donc هذا هو le principe de description في هاد l'organisation. هاد la nomenclature كيفاش تكون par chapitre. يعطيك هذا الشابيتر عندنا دي سو شابيتر. عندك لاكت دياغنوستيك لي تكنيك ولا توبوغرافي تاع لاكت ولاكت thérapeutique تاني توبوغرافي و l'action. Et enfin le patient راه au centre, c'est un client au centre du système. Si le patient n'existe pas, nous on n'existe pas. On est là pour le patient, ماشي le contraire. حنا رانا هنا pour le patient.